y a de spécial à propos de ce livre? Regarde bien. Oui, c'est un livre sans parole. Il raconte une histoire avec des couleurs. Alors, les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Vous voulez écouter mon histoire? C'est une histoire super cool. En plus, c'est une vraie histoire. Tout droit sortie de la Bible. Allez, on commence. Qu'est-ce que vous fait penser cette page en or? Ça pense à des trucs brillants. Ouais, des trucs qui ont de la valeur. Ou des licornes. Ouais, si tu veux, des licornes. Bref, ça représente la maison de Dieu. Ça représente le paradis. Dieu, il a tout créé. Il a créé le ciel, la terre, les plantes, les animaux. Et vous savez ce qu'il a créé d'autre de très important? Nous. Ah, c'est trop bien, Elsa. Toi et moi. Il nous a créés parce qu'il nous aime très fort. Et Dieu, il voulait qu'on soit avec lui au paradis. Et au ciel. Ouais, parce que nous, on aime bien être avec les gens qu'on aime. Non, Jacob? Ouais, on aime bien. Et c'est ce que Dieu, il voulait. Mais seulement, quelque chose peut nous empêcher d'aller au ciel. Est-ce que tu sais ce que c'est, Elsa? Les gens qui veulent pas aller qui veut pas aller au ciel. Ouais, mais pas seulement. Ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel, c'est ce qu'on appelle le péché. Cette page noire me fait penser à la noirceur du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est tout ce qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense, qui ne plaît pas à Dieu. Ça peut être par exemple tricher, ça peut être mentir, ou taper des gens. Taper des gens, désobéir à ses parents. Tout ça, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Et pousser des gens. Ouais, c'est ce qu'on appelle le péché. Mais alors du coup, ça nous sépare de Dieu. Comment on fait alors? Parce que Dieu, il veut pas laisser entrer le péché au paradis. Imagine. Bah non. Imagine l'histoire, elle se termine maintenant. Et ben ça serait triste parce qu'en fait, on pourrait pas être avec Dieu, avec les personnes qu'on aime. Mais Dieu avait une solution depuis le début. La Bible nous dit que Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu sais, quand tu fais une bêtise, quand tu pousses ton frère ou que tu désobéis. Mais même quand je pousse mon frère, Jésus m'aime quand même. Ouais, mais écoute alors la fin de l'histoire. Quand tu pousses ton frère ou que tu fais une bêtise, est-ce que tu es puni? Oui, parce que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, eh bien la conséquence c'est la punition, parce que ce n'est pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Eh bien en fait, il nous aimait tellement qu'il a donné Jésus. Et Jésus en fait, en mourant à la croix, il a pris nos péchés. Parce que si Jésus n'avait pas fait ça, eh bien on serait toujours puni. Et la punition, la Bible nous dit que c'est la mort. Et Jésus, il t'aimait tellement qu'il est mort sur la croix. Et grâce à ça, il a pris tous tes péchés sur la croix. Les péchés que tu fais aujourd'hui, hier et demain, il a pris tout ça pour que tu puisses ne pas mourir et être sauvé. Il est gentil, Jésus, quand même, hein? Bah oui. Et Dieu aussi, hein? Même si on fait des bêtises, il nous aime quand même très fort. Bah oui. La Bible nous dit, en Romains 3:23, que nous avons tous péché, que tous les êtres humains ont péché. Toi comme moi. Et tu sais quoi? Jésus, c'est le seul homme qui est venu sur terre. C'était Dieu, mais Dieu qui est venu sur terre, qui a envoyé son Fils et qui n'est jamais péché. Jamais péché. Et il n'a jamais péché et pourtant, il était prêt à mourir sur la croix pour nous, alors même qu'il n'avait rien fait. Mais ça, c'est parce qu'il nous aimait tellement. Il ne voulait pas que nous soyons séparés de Dieu. Il ne voulait pas que nous mourions.
C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Et grâce à sa mort, nous sommes sauvés. Jésus est mort pour nos péchés. Mais 3 jours plus tard, il a prouvé qu'il pouvait vaincre la mort en ressuscitant. Et en ressuscitant, il a chassé au loin nos péchés, il a pris nos péchés et nous avons été pardonnés. Et grâce à lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Grâce à lui, nous avons l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Mais une opportunité, c'est à prendre. Alors du coup, grâce à ça, Jésus il t'a lavé. Tu es blanche. Qu'est-ce que ça te fait penser cette page? Ça fait penser à le ciel. Ouais, ça peut faire penser à le ciel, à la neige, à quelque chose de propre. Ou à les nuages. Ouais, les nuages, quelque chose de nettoyé, de blanc. Ouais, à mon bracelet, quelque chose sans tache. Et Jésus, c'est ce qu'il a voulu faire. Est-ce que tu préfères avoir un cœur comme celui-ci, tout blanc, tout propre, ou un cœur comme celui-là, tout noir, tout pas beau? Non. Et celui-là. Bah oui. Comme ça, ça bien lavé. Bah oui. Tu sais ce que la Bible, elle nous dit? La Bible, elle nous dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Sauveur et qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, alors tu seras sauvé. Est-ce que tu crois ça? C'est un cadeau qu'il te donne et il suffit de l'accepter. Alors maintenant, l'histoire n'est pas terminée. Une fois que tu as accepté que Jésus est mort sur la croix, Jésus, il aimerait bien que tu passes du temps avec lui, que tu apprennes à le connaître. Ça s'appelle la croissance. Comment tu peux faire ça? Qu'est-ce que te fait penser cette page verte? Elle me fait penser la nature? Bah oui, les peut-être. plantes, les fleurs, les arbres. Et tout ça, ça fait quoi? Ça grandit toujours. Et le Seigneur, il voudrait ça. Il veut qu'on... Regarde les tableaux. Ouais, non, pas le tableau on est pas. Enfin bref, il veut qu'on grandisse pour apprendre à le connaître. En lisant notre Bible, en priant, en passant du temps avec lui. Tout ça, ça nous permet d'apprendre à le connaître plus et de le connaître. Voilà, alors ça t'a plu cette petite histoire? Elle est géniale quand même, non? Moi, je la trouve superbe. Tu l'as bien aimée, Elsa? Produit, ah oui. Donc voilà, on a fini l'histoire de la vie. Alors voilà pour cette illustration qui est très connue, ça s'appelle le livre sans parole. Donc c'est très simple, vous pouvez acheter des feuilles en carton. Il vous suffit d'avoir une page verte, donc qui représente la croissance aussi, Dieu, la création. Une page en or, le paradis où Dieu nous voulait avec. Après nous avons une page blanche, une page rouge et encore de nouveau vert. Alors vous pouvez aussi le faire une activité, un collier. Là nous l'avons en collier. Pareil du coup pour partager l'évangile. Là je l'ai aussi en bracelet. J'ai ce petit cahier là en couture même. Vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez l'accrocher là. Et comme ça, c'est un bon moyen pour partager l'évangile aux gens autour de vous. Je l'ai aussi fait d'une façon enfantine, mais vous pouvez le faire d'une façon plus adulte. Vous pouvez aussi inviter une copine et lui dire « Viens, je vais te raconter une histoire en te mettant du vernis sur les ongles. » Donc pareil, vous pouvez mettre la couleur or, puis la couleur noire qui est rentrée, la couleur rouge et la couleur blanche, puis verte. Donc bien sûr, il y en a qui font même de façon différente, la couleur d'une position différente. Vous le faites encore une fois à votre façon, laissez votre imagination, enfin, en gardant la parole de Dieu bien sûr, mais votre créativité, Dieu vous en a donné une, alors n'hésitez pas, allez-y, foncez et partagez la parole de Dieu.